Parti, Albert? Amen. Seigneur éternel, merci pour le message de ce matin, Seigneur, que tu m'as donné pour chacun de nous. Je te prie, Seigneur, qu'il soit comme une nourriture succulente, Seigneur, qu'on puisse recevoir ce matin, qu'on puisse vraiment apprécier. Seigneur, tu nous dis que ta parole, Seigneur, c'est ce qu'il y a de meilleur. Alors, je te prie vraiment pour ça. Je te prie, Seigneur, que tu m'aides aussi à délivrer ce message, Seigneur, non pas par ma force, non pas par ma capacité, mais par ton Esprit Saint, et que ton Esprit parle à nos cœurs, Seigneur. Ton Esprit et ton Esprit seul parlent à nos cœurs. Seigneur, je suis un messager, Seigneur, je suis un porte-parole, je ne suis pas l'Esprit de Dieu, mais toi, Seigneur, tu es tout. Alors, aide-moi, Seigneur, à délivrer ce message ce matin. Amen. Le titre du message, c'est « Les avantages de ma citoyenneté céleste ». Amen. Philippiens, chapitre 3, verset 20 nous dit « Quant à nous, nous sommes citoyens des cieux, de là nous attendons ardemment la venue du Seigneur Jésus-Christ pour nous sauver. » Chaque citoyenneté confère des droits et privilèges qui sont rattachés au pays dans lequel nous sommes. Kay Arthur, ou Kathleen Arthur, là, a dit « Si vous n'envisagez pas de vivre la vie chrétienne totalement engagée à connaître votre Dieu et à marcher dans l'obéissance à lui, alors ne commencez pas, car c'est ce qu'est le christianisme. C'est un changement de citoyenneté, un changement de gouvernement, un changement d'allégeance. Si vous n'avez pas l'intention de laisser Christ diriger votre vie, alors oubliez le christianisme, ce n'est pas pour vous. » Amen. Elle a un peu raison. Le christianisme est un changement d'allégeance. On n'appartient plus au royaume de ce monde, mais nous appartenons maintenant au royaume des cieux. Notre Père n'est plus le diable, mais il est le Seigneur Jésus, Dieu le Père. Amen. Arnold Schwarzenegger a dit un jour, « Aussi longtemps que je vivrai, je n'oublierai jamais ce jour. » Il dit, il y a 21 ans, lorsqu'il disait ça, où j'ai levé la main et prêté le serment de citoyenneté. Savez-vous à quel point j'étais fier? Et pourtant, c'était une citoyenneté, c'était la citoyenneté américaine qu'il faisait. Et j'étais si fier que je me promenais avec un drapeau américain autour de mes épaules toute la journée. Combien de fois, en tant que chrétiens, tenons-nous pour acquise notre citoyenneté céleste? On pense que la citoyenneté céleste, oh, c'est pas plus que ça. Mais c'est plus que ça. On commence à vivre ici sur la terre ce que nous allons vivre dans les cieux, mais en plus parfait. Mais ça commence ici. On commence à s'aimer les uns les autres, on commence à s'accepter les uns les autres, on commence à changer, on commence à changer notre vie, notre caractère. On appartient au royaume des cieux, on n'appartient plus au royaume de ce monde. D'ailleurs, au royaume de ce monde, nous étions esclaves. C'était ça notre citoyenneté, on était esclaves. Tandis que dans le royaume des cieux, nous sommes libres. C'est un royaume de liberté. Pas un royaume de liberté pour faire n'importe quoi, mais un royaume de liberté pour vivre avec Jésus. Alors, nous avons notre citoyenneté canadienne, mais est-ce que nous connaissons le privilège que ça donne? Il faudrait la perdre pour le savoir. Il faudrait la perdre pour arriver au Canada puis ne pas savoir ce que ça donne. On voit l'apôtre Paul qui avait la citoyenneté romaine et juive. Hein? Donc, il pouvait se promener dans tout l'Empire romain sans être menacé de quoi que ce soit. Puis il dit un jour, il y a un soldat qui lui a demandé d'où est-ce qu'il avait obtenu sa citoyenneté. On voit ça dans Actes 22, versets 27 à 28. Le commandant se rendit aussitôt auprès de Paul et lui demanda, « Dis-moi, es-tu vraiment citoyen romain? »« Oui, répondit-il. »« Moi, reprit le commandant, j'ai dû payer très cher pour acquérir ce titre. Et moi, dit Paul, je le tiens de ma naissance. » La majorité d'entre nous, non, peut-être pas la majorité, non, il y en a un qui me fait signe non en arrière, ne tiennent pas la citoyenneté canadienne de naissance. Mais, est-ce que tu l'as maintenant, Albert? OK, tu vas l'avoir. Amen. Alors, on a un futur citoyen. Albert sait ce que c'est
que de ne pas avoir de citoyenneté canadienne. D'ailleurs, Willy et puis Dorian, est-ce que vous l'avez, non? OK. Vous travaillez dans ce sens-là? Oui? OK. Alors, eux savent ce que c'est que de ne pas l'avoir, la citoyenneté. Mais ils vont savoir qu'est-ce que c'est que d'avoir la citoyenneté. J'en ai connu des Africains qui sont arrivés comme ça, qui n'avaient pas la citoyenneté, puis ils ont fait tout ce qu'il fallait pour avoir la citoyenneté. Puis ils savent ce que c'est, ils savent les privilèges que ça donne. Nous, on le prend pour acquis. On est Canadiens, puis ça finit là, on le prend pour acquis. Mais quelqu'un qui vient de l'extérieur, qui a vécu quelque chose de différent, parfois des conditions pires que les nôtres, et lorsqu'il arrive et qu'il obtient sa citoyenneté, il est dans un pays comme de sécurité. Le Canada n'est pas parfait, il y a des défauts, mais le fait d'avoir cette citoyenneté-là, il garantit certains privilèges aux Canadiens. Donc, Jésus a payé le prix pour que nous ayons cette citoyenneté. Le commandant romain, il dit, moi, je l'ai payé très cher. Mais pour que nous ayons la citoyenneté du ciel, il y a quelqu'un qui a payé. Si vous demandez à Albert combien ça coûte pour avoir la citoyenneté, il va vous le dire combien ça coûte. Ça coûte de l'argent. Et nous aussi, pour avoir la citoyenneté céleste, ça a coûté quelque chose. Mais qui a payé? C'est Christ qui a payé. Il l'a payé très cher. Il l'a payé de sa vie. Il l'a payé par amour, parce qu'il nous aime. Il l'a payé. Alors, on a pu acquérir cette... Et nous l'avons obtenu, cette citoyenneté-là, à la nouvelle naissance. C'est là que nous avons cette citoyenneté-là. Donc, avec la nouvelle naissance, nous sommes devenus citoyens des cieux. Tout simplement. Tout simplement. C'est bon. Nous avons été rendus justes. Nous avons été admis dans la famille de Dieu par la nouvelle naissance, parce qu'auparavant, on était orphelins. On était sans Dieu, on marchait dans ce monde seul, le diable était notre père, mais il était un père qui nous avait volés, qui nous a tenus prisonniers, et maintenant nous avons pour père le Créateur de l'univers, parce que nous lui avons un jour donné notre vie. Nous sommes nés de nouveau, et Dieu est devenu notre Père. Amen. Et cette citoyenneté-là nous confère des avantages que nous ne retrouvons pas sur cette terre. Intéressant. Il y a des avantages qu'on n'a pas. Notre citoyenneté terrestre faisait de nous des esclaves, comme j'ai dit tantôt, tandis que notre citoyenneté céleste, comme je vous ai dit tantôt, fait de nous des gens libres. Alors, si vous croyez que vous êtes encore prisonnier, c'est un mensonge, parce que vous êtes libre. Jésus nous a donné la liberté. Il y avait un chant comme ça qu'on chantait il y a plusieurs années. Jésus m'a donné la liberté. Amen. Il nous a libérés de l'esclavage du péché. Il nous a enlevé nos chaînes qui nous retenaient captifs. Et des fois, on n'a pas conscience de ça. On ne se rend pas compte de cela. On vit là-dedans, mais on ne se rend pas compte de cela. Mais on doit s'en souvenir. Comment était misérable la vie qu'on vivait avant de connaître Christ? On vivait cette vie dans le monde avec toutes sortes de dépendances, avec toutes sortes de liens, de chaînes qui nous tenaient captifs. On vivait comme ça. On était malheureux. Qui était heureux dans le monde avant de devenir chrétien? Personne n'était heureux. Et quand on devient chrétien, on connaît quelque chose d'autre. On apprend, on connaît, on découvre quelque chose d'autre. On découvre qu'on est aimé. Pour la première fois de notre vie, on découvre qu'on est aimé. Et ça, c'est important. Donc, on va voir trois choses. La première, c'est... plusieurs choses, pas trois. On va en voir plusieurs. Les avantages que nous tirons de notre citoyenneté céleste. La première, une source de vraie joie. C'est dans Luc 10, le verset 20, qui nous dit « Toutefois, ce qui doit vous réjouir, ce n'est pas de voir que les esprits mauvais vous sont soumis, mais de savoir que vos noms sont inscrits dans le ciel. » La vraie source de joie, ce n'est pas ce que nous possédons. Ce n'est pas les dons et les talents que nous avons. Ce n'est pas les biens que nous avons. Ce n'est pas le travail ou la famille que nous avons. La vraie source de joie, c'est que notre nom est écrit dans le livre, dans les cieux.
Et s'il est écrit là, alléluia, c'est là que devrait être notre source de joie. Parce que ça, c'est indéfectible, ça peut-tu se dire? C'est quelque chose qui ne peut pas être changé. Mon nom est écrit dans les cieux, il est écrit dans le livre de vie. Et ça devrait nous réjouir, parce que c'est au-delà de ce que nous vivons sur la terre. Alors, il y a des choses qui nous réjouissent sur la terre. Quand tu obtiens, je ne sais pas moi, ta première maison, oh, c'est réjouissant, c'est le fun. Mais à un moment donné, c'est moins réjouissant quand tu commences à avoir des problèmes. Alors, ou encore quand tu as un enfant pour la première fois, c'est très réjouissant. Mais quand tu arrives à la maison et ça fait 6 mois qu'il t'empêche de dormir la nuit, tu l'aimes pareil, mais c'est moins réjouissant. Donc, on ne peut pas baser notre réjouissance sur les choses de ce monde parce qu'elles sont que passagères. Quand on rencontre pour la première fois celle qui va devenir notre épouse, hey, wow, yes, on est tous contents. Mais quand ça commence à être plus ardu dans la maison, t'es là, tu dis, qu'est-ce que j'ai fait là? Puis là, c'est dur. Mais c'est juste pour vous dire, non, ça fait partie de la vie, là. On apprend, puis plus on persévère, plus qu'on grandit, plus qu'on découvre, en tout cas dans plusieurs cas, plus qu'on découvre la beauté de la personne qu'on a rencontrée. Parce que le Seigneur dit, c'est dans Proverbe qu'il dit, sois épris de l'amour de ta jeunesse, c'est ça, sois épris de son amour. Amen. Alors, la véritable source de joie, c'est de savoir que nos noms sont inscrits dans le ciel. Voilà ce qui fait l'objet de notre réjouissance. Et si on avait les regards tournés vers le ciel plutôt que vers la terre, on aurait une meilleure vision de ce qui s'en vient. Une meilleure vision. Parce que trop souvent, on met notre joie dans les choses célestes, dans les choses terrestres. Et je dis ça, puis il y a des images qui me viennent dans ma tête où des fois je me suis réjoui de quelque chose, puis pas long 2 semaines, 1 mois après, c'était plus réjouissant, là. C'était un calvaire, là. Tu comprends? On se réjouit de des choses matérielles, mais après ça, c'est ça. On ne se préoccupe pas beaucoup du monde à venir, mais on devrait. Parce que ce monde, le monde dans lequel on vit, est appelé à la destruction. C'est ce que la Bible dit. Dieu va tout remballer ça, puis il va déballer un nouveau ciel, une nouvelle terre. De quoi ça va avoir de l'air? Je ne sais pas de quoi ça va avoir de l'air, mais c'est là qu'on va vivre. C'est là que nous sommes appelés à vivre. Le deuxième, c'est que ça assure le bonheur futur. On voudrait le bonheur, mais sur cette terre, on ne peut pas le trouver. On le trouve, il est passager. Es-tu heureux? Oui, je suis heureux. Pourquoi tu es heureux? À cause de telle chose. Dans Luc 22, 30, ça nous dit, « Vous mangerez, vous boirez à ma table dans mon royaume et vous siégerez sur des trônes pour gouverner les 12 tribus d'Israël. » Wow! C'est ce que le Seigneur nous dit. « Vous mangerez, vous boirez à ma table dans mon royaume. » Amen, amen, certain. Ça assure, notre citoyenneté céleste nous assure le bonheur futur. Où est-ce qu'on va se retrouver assis à la table pour manger dans le royaume? C'est une promesse extraordinaire de notre Sauveur. Et il nous confirme qu'on va manger, qu'on va être assis à sa table et qu'on va manger. Imaginez, à l'époque, lorsque cela a été écrit, les rois, la monarchie était là. Et quel était le privilège, le plus grand privilège? C'était de pouvoir être assis à la table du roi et de manger et de boire de façon quotidienne. C'était le plus grand privilège qui pouvait exister. On voit Néhémie, qu'est-ce que Néhémie faisait? Néhémie, il servait le vin au roi. Il n'était même pas assis à la table, mais il servait le vin et puis il était heureux de ça. Mais nous, on nous dit qu'on va être assis. Et non seulement, je pense qu'il y a un autre passage où est-ce que Jésus dit que c'est lui qui va nous servir. C'est quelque chose, là. Alors ça devrait nous réjouir. Ça, à l'intérieur de nous, c'est un changement de vision, un changement de mentalité, un changement, c'est
de sortir la mentalité de ce monde pour rentrer la mentalité céleste ou d'avoir les yeux sur notre citoyenneté céleste puis de regarder aux choses d'en haut. Quand on regarde aux choses d'en bas, on voit juste les choses d'en bas. Mais si on lève la tête et qu'on regarde aux choses d'en haut, là, on s'aperçoit, on voit un tout nouveau décor complètement différent. Et ça, je vous l'ai déjà raconté, mais je peux le raconter encore. À tous les jours, je partais de Limoilou et puis je m'en allais à l'ancienne Lorette où est-ce que je restais. Puis souvent, je prenais le même chemin, l'autoroute de la capitale, la sortie du boulevard Hamel, et je filais sur le boulevard Hamel, je prenais la rue Notre-Dame, et je prenais une rue à gauche, je ne me souviens même pas de son nom. Et puis après ça, je prenais tout de suite la rue à droite qui était la rue Sainte-Cécile. OK? On restait là à l'époque. Et ça, c'était le trajet que je faisais tous les soirs. Tous les soirs, je m'en venais par là. Et je voyais toujours la même chose. Des poteaux de téléphone, de l'asphalte, des lignes, des trottoirs, des bâtisses. Je voyais tout. Une fois, tout à coup, j'ai levé les yeux pour la première fois. Et j'ai vu un décor qui était complètement différent de ce que j'avais l'habitude de voir. J'ai resté surpris. J'ai dit, « Ah, mais, j'ai jamais vu ça. » C'est vrai, je passais là tout le temps, mais j'avais les yeux sur la route. Je voyais que la route, que les choses qui avaient rapport là. Mais quand je les ai levés, c'est là que j'ai découvert quelque chose d'autre. Parce qu'au loin, il y avait... C'est une école privée pour les garçons maintenant, là. Je voyais ça au loin. Après ça, il y avait les arbres qui étaient là. Il y avait le ciel qui était illuminé, puis tout ça. Je disais, aïe, aïe, j'avais jamais vu ça. Et c'est un peu la même chose. Quand on est chrétien, on est devenu chrétien, ça fait X nombre d'années, et quand on regarde, on voit les choses qui sont là, sur la terre, et c'est comme si ça n'a pas beaucoup changé autour de nous. Sauf peut-être que, oui, je sais que je suis chrétien, oui, je sais que je suis né de nouveau, etc. Mais lorsqu'on commence à lever les yeux vers le ciel, puis à commencer à regarder ce que notre citoyenneté céleste nous rapporte, c'est là qu'on dit, « c'est extraordinaire. » Nos noms sont écrits dans le livre de vie, c'était le premier point. Le deuxième, on va être assis à la table du roi, puis on va siéger sur des trônes pour gouverner les 12 tribus d'Israël pendant le millénium. C'est ça qu'on va faire. Ça assure le bonheur futur. Qu'importe ce qui arrive ici aujourd'hui, un jour, je vais être assis à la table du roi. C'est ça qu'il faut se dire. Qu'importe ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, un jour, je vais être assis à la table du roi. Un jour, je vais être assis dans la présence de Jésus. Un jour, mes problèmes vont être terminés. Il n'y aura plus de maladie, il n'y aura plus de mort, il n'y aura plus de chicane de famille, il n'y aura plus rien de ça. Il va y avoir que nous, assis à la table du roi, en train de manger. Mais, quand on se met à regarder ça, certains, oui. Amen. Le troisième, c'est, ça nous promet une résidence permanente. Albert et puis Willy et son épouse savent ce que c'est que de vivre au Canada et de ne pas avoir une résidence permanente. Je ne parle pas qu'ils sont à loyer, je parle de résidence canadienne permanente. Ils sont arrivés ici avec un visa, je présume un visa d'études, et qui était d'une durée X. Ensuite de ça, s'ils ne renouvelaient pas le visa, ou je ne sais pas tout ce qu'il y avait à faire, c'était on remballe puis on retourne chez nous. Mais leur chez eux, ce n'était pas celui-là qu'ils voulaient, c'était leur nouveau chez eux qu'ils voulaient. C'est là qu'ils voulaient rester. Alors, Jean 14, 2 nous dit, « Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures, et si ce n'était pas vrai, je vous l'aurais dit. En effet, je vais vous préparer une place. » Ça, c'est un passage de consolation, parce que Jésus est parti nous préparer une place. C'est long, mais ça va être beau. Hein? Si tu fais ça vite, c'est bâclé, c'est tout croche, ça tient un brin sur rien. Venez-vous-en, wow, t'arrives là, tu vas être déçu. Mais si c'est long, tu sais que ça va être beau. Des fois, ils construisent des affaires, tu te dis, c'est long à construire, hein? Ça n'a pas de bon sens, parce qu'on est habitué de voir les choses se faire vite, 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 vite. Mais quand c'est long, ça n'a pas de bon sens. Mais quand tu rentres, puis tu vas voir ça, tu te dis, wow, c'est donc bien beau. Ça a pris du temps, mais c'est beau. Alors Jésus est parti. Oui, il y en a qui vont dire, c'est dans 1 Pierre, ils vont dire, mais où est-ce qu'ils vont tourner en dérision ta foi? Où est-ce qu'il est ton Jésus? Il est parti, ça fait 2000 ans qu'il est parti, puis il n'est pas revenu. Tu sais bien qu'il ne reviendra pas. Mais oui, il va revenir.
Parce que nous préparer une place, c'est long. Carmen, elle a des goûts difficiles. Oui. Puis là, le Seigneur, il travaille là-dessus présentement pour essayer de la satisfaire. Mais vous savez quoi, quand elle va arriver, elle va être estomaquée. Comme la reine de Saba est arrivée puis qu'elle a vu, Salomon, elle a dit, aïe, aïe, elle a dit, je suis estomaquée. Elle a dit, c'est encore plus que qu'est-ce qu'on m'avait raconté. Tu vas être satisfaite de ce qu'il est en train de te préparer. Amen. Ça va être encore plus beau que qu'est-ce qu'elle s'attend. Rêver. Vous savez, lorsque la loterie, je me souviens quand on était plus jeune, mon père, il rêvait de gagner le million. Puis là, je vais faire ceci, je vais faire cela. Il n'aurait pas fait long, il en aurait pu rester, mais il rêvait. Alors, on peut rêver à notre citoyenneté céleste. Quand je vais être rendu au ciel, je vais faire ceci, je vais faire cela. Ma maison, je l'imagine comme ça. J'imagine la rue comme ça. J'imagine le décor comme ça. Rêvons. Parce que si on rêve à ce qu'il y a de futur, à ce qui nous attend dans les cieux, pas rêver à ce qui nous attend sur la terre. Parce que rêver à ce qui nous attend sur la terre, on va être déçus. On est toujours déçus. Depuis que vous êtes nés, vous rêvez ce que vous attendez sur la terre, puis vous êtes déçus. Vous rêvez d'une auto neuve, vous avez un citron entre les mains qui passe son temps à briser. Vous rêvez d'une belle maison, vous avez des problèmes avec la maison. Tout ce qu'on rêve, on rêve que nos enfants réussissent bien, puis on se ramasse avec des problèmes encore. J'exagère toujours, j'exagère un peu, mais je veux dire, ce qu'on rêve ici sur la terre, souvent on est déçu. Mais ce qu'on rêve, si on rêve pour les cieux, on ne sera pas déçu. Parce que c'est Dieu qui le fait. C'est lui qui l'arrange. C'est lui qui le façonne. C'est lui qui est en arrière de tout cela. Il nous connaît, il nous a créés. Il sait comment est-ce qu'on est fait à l'intérieur. Il sait qui nous sommes. Il sait comment est-ce qu'on est. Il sait nos goûts. D'ailleurs, c'est lui qui nous les a implantés, ces goûts-là. Si je suis ce que je suis, c'est à cause de Jésus, à cause de Dieu. Pas de ma faute, moi, j'ai rien à voir là-dedans. Amen. Il y a une de ces places qui est pour moi dans le royaume des cieux. Il y a une place qui m'attend. Jésus est parti la préparer. J'ai hâte de voir. Quand on regarde tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, le Seigneur vient, oui, on a hâte de partir, le Seigneur vient nous chercher. Viens nous chercher. Vous rendez-vous compte qu'on a cette espérance-là? Qu'on a cette espérance qui va nous permettre de passer au travers les situations difficiles? Attendre que Jésus vienne nous chercher. On doit pas précipiter les choses et dire, si tu ne viens pas, moi y aller. Non, non, on laisse le Seigneur venir nous chercher. Mais on attend, on a cette espérance-là. Les premiers chrétiens avaient cette espérance-là. Et aujourd'hui, on est les derniers chrétiens, on a encore cette espérance-là. Elle est restée vivante, cette espérance-là. Pourquoi? Parce que nous avons les yeux tournés vers le ciel. Amen. Je pense que c'est une des plus belles promesses de résidence permanente que le Seigneur nous a faites, qui est parti nous préparer une place, puis qui va revenir bientôt. Donc, avoir en vue notre citoyenneté nous procure plus de joie que tout ce que le monde peut nous offrir. Vous savez, des fois, on dit, il y a des gens qu'on voit, il a gagné X montant, je reprends encore l'image de la loterie, là, il a gagné X montant à la loterie. Saviez-vous que la majorité des gens qui gagnent, en dedans de 5 ans, ils n'ont plus rien? La majorité, il y en a quelques-uns qui s'administrent bien, mais la grande majorité, en dedans de 5 ans, n'ont plus rien. Vous imaginez, est-ce que vous êtes capable d'imaginer qu'est-ce que c'est que de vivre avec ça, savoir que vous avez gagné quelque chose qui vous assurait une retraite à vie, mais qu'à cause de toutes sortes de circonstances, de difficultés, vous vous retrouvez avec plus rien. Ah, ça doit être affreux. Ça doit... Oui, c'est ça. Amen. C'est en haut, notre... Hébreux, comme je dis, c'est maintenant le temps de détourner nos regards de cette terre puis de les tourner vers notre patrie céleste. C'est dans Hébreux, chapitre 11, versets 14 à 16, qui dit « Ceux qui parlent ainsi montrent clairement, parce qu'il parlait des héros de la foi, là, il dit « Ceux qui parlent ainsi montrent clairement qu'ils recherchent une patrie. En effet, s'ils avaient eu la nostalgie de celle qu'ils avaient quittée, ils auraient eu l'occasion d'y retourner. En fait, c'est une meilleure patrie qu'ils désirent, c'est-à-dire la patrie céleste,
Mais Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu. Il leur a préparé une cité. Ici, il parle au présent. Il leur a préparé une cité. Ici, Jésus nous dit qu'il est parti nous préparer une place. Alors, puis dans ce passage, on ne parle plus de place, mais on parle de cité. On parle de la cité céleste, la Nouvelle Jérusalem qui va descendre du ciel et qui va être sur la terre. Alors, une cité qui regroupe tous ceux dont les noms sont écrits dans le livre de vie, qui nous regroupe chacun de nous. Notre nom est écrit dans le livre de vie. Un autre point, un autre avantage de notre citoyenneté, ça offre une espérance impérissable. Dans Philippiens 3,20, « Quant à nous, nous sommes citoyens des cieux, de là nous attendons ardemment la venue du Seigneur Jésus pour nous sauver. » Mais c'est le même passage. Ah, je n'ai pas pris. Il est bon pareil. Hein? Ah, j'ai fait une erreur. Hein, je l'ai-tu dit? Mais non, je ne l'ai pas dit, ça, là. OK, c'est pas grave. Amen. Citoyen des cieux, ce n'est pas quelque chose à venir, c'est quelque chose que nous sommes. Nous sommes présentement citoyens des cieux à cause de notre nouvelle naissance. Nous sommes enfants de Dieu. Nous avons été reçus dans la famille de Dieu. Amen. Ce qui fait de nous, reçus dans la famille de Dieu, ce qui fait de nous des enfants de Dieu. Je ne pense pas que je vous apprends rien ce matin en vous disant ça. Ce n'est pas quelque chose à venir, c'est quelque chose qui est maintenant. Je suis enfant de Dieu. Je pense qu'on l'a chanté tantôt. Hein? Je suis enfant de Dieu, blabla. Oui. On est enfant de Dieu. C'est ça, je n'ai pas à avoir peur. Je suis enfant de Dieu. Des fois, on regarde ce qui se passe, puis là, on a peur, on shake, mais on oublie que nous sommes enfants de Dieu. On n'a pas à avoir peur. D'ailleurs, si on veut éviter d'avoir peur, fermons les sources de peur. Et on n'aura plus peur. Hein? Protégeons-nous. Protégeons-nous. Tournons-nous vers la parole de Dieu. La parole de Dieu n'est pas là pour nous faire peur. Elle est là pour nous fortifier, nous encourager, nous aider à continuer d'avancer, à progresser, puis à devenir toujours davantage semblable à Jésus. Alors, Philippiens 1,23 nous dit « Je suis tiraillé », c'est Paul qui parle, « Je suis tiraillé des deux côtés. J'ai le désir de quitter cette vie pour être avec Christ, car c'est de loin le meilleur. » Et s'il y en a un qui avait connu des difficultés, c'est bien l'apôtre Paul. Et je pense que plus nous connaissons des difficultés ici, plus l'espérance de la vie éternelle va grandir. Puis plus que cette espérance-là grandit, plus qu'on a envie d'être là. C'était pas toujours rose pour Paul, là. Sa vie n'a pas toujours été rose. Mais il était attaché au Seigneur Jésus et il y avait toujours cette espérance-là. Comme il dit, j'ai le désir de quitter cette vie pour être avec Christ. J'ai envie d'être avec lui, car c'est de loin le meilleur. Mais il devait continuer sa marche avec le Seigneur. Il devait continuer. Mais c'est une espérance impérissable. Ésaïe 56, verset 5 nous dit, « Je réserverai dans ma maison et dans mes murs une stèle à un nom et un nom qui vaudront mieux pour eux que des fils et des filles. Je leur accorderai un nom impérissable qui ne sera jamais rayé. » C'est Dieu qui parle à son peuple, qui parle au peuple juif ici. Il dit, « Je réserverai dans ma maison et dans mes murs une stèle et un nom qui vaudront mieux que des fils et des filles. » Vous imaginez ce que vous avez de plus précieux? Dieu a réservé quelque chose qui est encore plus précieux que cela, qui vaut plus que ça. Un nom et une stèle, c'est-à-dire que notre nom est écrit. D'ailleurs, c'est dans l'Apocalypse qui parle, c'est Jésus qui dit qu'il va nous donner un nom nouveau, un caillou sur lequel est écrit un nom nouveau, que seule la personne qui le reçoit le connaît. Et je leur accorderai un nom impérissable qui ne sera jamais rayé. Quand Dieu dit qu'on va avoir un nom impérissable qui ne sera jamais rayé. Le nom que nous avons sur la terre, qu'importe la grandeur de ce nom, tôt ou tard finit par être rayé, effacé. Il y a des grands noms qu'on se souvient à cause de leurs écrits, mais il y a aussi des grands noms de leur époque qu'on ne se souvient plus parce qu'ils n'ont pas laissé d'écrits.
Les gens s'en sont souvenus pendant une génération. Ensuite de ça, ça a été complètement oublié. On finit par oublier. Le monde, notre société, notre monde oublie. Et c'est une image que j'ai. Une image que j'ai, c'est parfois on peut regarder des films américains qui représentent une autre époque, et les gens vont voir des personnes décédées d'un carré au milieu de nulle part, avec une croix là, puis ils vont voir là. Mais au bout de 100 ans, il n'y a plus de clôture, il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. La personne qui était là est complètement oubliée. Complètement oubliée. Mon père et ma mère sont dans un carreau comment ça s'appelle? À la Souvenance, à Québec. Puis ils sont là pour 100 ans, 99 ans. Dans 99 ans, ils vont être pris, ils vont être déménagés ailleurs, mais puis personne ne va se souvenir d'eux autres ou à peu près pas. Moi, je vais être mort, mes frères vont être morts. Dans 99 ans, les petits-enfants vont être morts aussi, ils vont avoir 100 ans passés, ils vont être morts aussi. Donc, deux générations, puis le nom va être oublié, ou à peu près. C'est spécial. C'est ça notre nom. Mais, dans le royaume des cieux, notre nom ne sera pas oublié parce qu'il est écrit dans un livre, et c'est écrit dans un livre éternel. Il va toujours être là. Le 5e point, c'est qu'il nous fournit un héritage glorieux. 1 Pierre 1,4 nous dit « Car il a préparé pour nous un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se corrompre, ni perdre sa beauté. Il le tient en réserve pour vous dans les cieux. » Yeah! C'est un héritage qui ne peut pas se détruire, pas se corrompre, pas perdre sa beauté, puis il le tient en réserve dans les cieux. Vous êtes dans une famille riche et votre père ou votre mère, à la mort, vous lègue sa maison. Une belle maison, c'est beau. Mais vous savez que c'est un héritage qui peut se détruire, qui peut se corrompre, puis qui va perdre sa beauté. Donc, que votre père tenait en réserve pour vous, avec le temps, ça se détruit. On a besoin de l'entretenir si on ne veut pas la détruire. Mais ce que Dieu nous a préparé, c'est un héritage qui ne peut pas se détruire. Tout ce qu'on connaît ici sur la terre fait partie de ce processus de destruction. Hein? Tout se détruit. Il y a une chose que je vois sur la terre puis qui me fait mal, c'est le nombre de bâtiments de fermes abandonnés et les terres en arrière qui sont soit repris avec des arbres ou qui sont en train de reprendre avec des arbres. Ça me fait mal. Ça me fait mal parce que je regarde ça puis je vois, il y a des gens qui sont arrivés ici, qui ont eu ce lopin de terre-là, qui ont travaillé dur pour le défricher, le cultiver pendant des années, élever leur famille, et puis après ça, eux sont partis, c'est un des enfants peut-être qui a pris la place ou quelqu'un d'autre, et puis après ça, ils ont laissé aller ça à l'abandon. À toutes les fois que je vois ça, ça me fait quelque chose. Oui, ça me fait mal. Toutes les fois que je vois ça. Et ça, c'est l'héritage. De toute façon, la nature reprend toujours ses droits. Alors, si on n'entretient pas, si on n'entretient pas, elle reprend ses droits. Si vous prenez une maison, vous ne l'entretenez pas à l'extérieur, à un moment donné, la gouttière tombe, un morceau le soffit va tomber, le toit va rouler, etc. Puis ça, si vous avez été à Val-Jalbert, des fois, vous avez vu les maisons là-bas qui n'ont pas été entretenues, le toit est écrasé, puis ils gardent cela pour nous montrer qu'est-ce que c'est. C'est ça l'héritage terrestre. Ça se détruit. C'est ça que Jésus dit dans l'Évangile de Matthieu, de ne pas s'amasser des trésors où la rouille et la teigne peuvent détruire, mais s'amasser des trésors dans les cieux. Amen. Et comment on s'amasse des trésors dans les cieux? C'est le sujet peut-être d'une autre prédication, mais on peut s'amasser des trésors dans les cieux. Amen. Alors, fournir un héritage glorieux. 1 Pierre 1,4, je vous l'ai dit, hein? Donc, notre citoyenneté nous procure un héritage glorieux. Et cet héritage ne peut ni se détruire, ni se corrompre, encore moins perdre sa beauté. Dieu le fait d'une façon extraordinairement belle, et lorsqu'on va arriver, on va pouvoir le découvrir. Éphésiens 1,11, « Et c'est aussi en Christ qu'il nous a accordé notre part d'héritage conformément à ce qu'il avait fixé,
à ce qu'avait fixé celui qui met en œuvre toute chose selon l'intention qui inspire sa décision. Je vais la relire, ça va être plus clair. Et c'est aussi en Christ qu'il nous a accordé notre part d'héritage conformément à ce qu'avait fixé celui qui met en œuvre toute chose selon l'intention qui inspire sa décision. Donc Dieu nous a accordé notre part d'héritage. Elle est là. Elle est là. C'est un message d'encouragement ce matin. Le dernier, c'est un registre des noms des citoyens est tenu. Seigneur, qui est dans ce registre? Il est marqué d'un sceau, puis il y en a juste un qui peut l'ouvrir. Oui, Albert est là, Albert, il sait qu'il est là. Mais il y en a juste un qui peut l'ouvrir, c'est le Seigneur Jésus qui va l'ouvrir. Apocalypse 21, 27. Rien d'impur ne pourra y pénétrer. Nul homme qui se livre à des pratiques abominables et aux mensonges n'y entrera. Seuls y auront accès ceux qui sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Le livre de vie de l'agneau qui va nous donner accès à la Nouvelle Jérusalem. Amen. Jésus a dit dans Luc 10, 20 de se réjouir parce que nos noms sont inscrits au ciel. Réjouissez-vous pas de ce qui se passe sur la terre, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans le ciel. Et Dieu se sert de toutes sortes de choses dans la vie pour nous apprendre ça, pour nous apprendre ces choses-là. Et chacun de nous, on est différent. Chacun de nous, on vit des choses différemment, puis chacun de nous, on apprend des choses différentes par rapport à notre caractère. Vous apprenez des choses que moi, je n'ai pas besoin d'apprendre, et j'apprends des choses que vous n'avez pas besoin d'apprendre, parce que notre caractère est différent, puis notre vie est différente, puis notre façon de réagir est différente, notre façon de penser est différente à cause de l'éducation que nous avons reçue dans notre jeunesse. Alors, tout ça, c'est différent. Et je disais à Ethan hier, j'ai dit, tu vois, sa mère, elle disait, tu as sûrement des gènes de ton grand-père. J'ai dit, certainement que tu en as. Parce que j'ai dit, ta mère, elle a 50 de mes gènes, puis elle a 50 des gènes de sa mère. Ce qui fait que toi, tu as 50 des gènes de ta mère, ce qui veut dire que tu as 25 de mes gènes. Et si tu as 25 de mes gènes, ça veut dire que tu as 12,5 des gènes de mon père. J'ai dit, tu vois comment est-ce que tu es bien faite? Alors, on reçoit un certain héritage à la naissance. Mais pourquoi je disais ça? De se réjouir parce que nos noms sont inscrits au ciel. Je ne me souviens pas pourquoi je disais ça. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Alors, étant à son bagage, c'est ça, je disais qu'on n'apprend pas la même chose à cause de notre éducation, puis des choses qu'on a appris, puis tout ça. Donc, on n'a pas vécu la même chose, donc on n'apprend pas les mêmes choses. Tout à l'heure, j'écoutais la louange, puis il y avait des pensées qui me venaient à l'esprit. Bien, je chantais aussi, là. Et puis, il y avait des pensées qui me venaient à l'esprit, puis c'était des choses que, wow, je n'avais jamais vues avant, là. Je n'avais jamais pensé avant, mais des choses que le Seigneur a changées, a transformées, des choses qu'il a faites. Et je sais qu'il le fait dans chacun de nous. Et chacun de nous, il nous a changés. Chacun de nous, il a fait quelque chose. Ça fait 10 ans que je suis ici. Ça va faire en 2012, au mois de septembre 2022, ça va faire 10 ans que je suis ici. Et je vous ai vu changer. Chacun de vous. Je vous ai vu changer. J'ai vu des choses qui ont changé en vous. Et j'espère que vous avez vu des choses positives en moi aussi. Mais on a changé. Ensemble, on a changé. On a grandi ensemble, on a changé ensemble. Ceux qui sont là depuis le début, les autres qui se sont rajoutés, on a changé. On est devenu encore plus à l'image de Jésus. Amen. Et puis quand je vous regarde, je vois des choses qui ont... C'est incroyable. C'est incroyable. Ça revole partout dans mon esprit, là. Mais, amen, c'est extraordinaire. On a passé à travers des difficultés, on a passé à travers des moments difficiles dans nos vies personnelles, dans notre vie communautaire aussi. Mais tout ça nous a amené à quoi? À être encore plus beau devant le Seigneur. Être encore plus reluisant, plus merveilleux devant le Seigneur. On peut s'accuser de toutes sortes de choses, on peut se juger puis se pointer du doigt. Mais s'il y a une chose que le Seigneur a fait, c'est qu'il nous a rendus, à travers ces 10 dernières années, encore plus semblables à Jésus. Toujours un petit peu plus, toujours un petit peu plus. On se regarde et on se dit, wow, il y a de l'ouvrage à faire. Oui, il y a encore de l'ouvrage à faire. Le chemin est encore long, mais Dieu ne se décourage pas.
Petit à petit, il nous change, il nous amène à l'image de Christ. Petit à petit, il fait de nous des hommes et des femmes de Dieu. Petit à petit, il vient corriger des choses. Parce qu'il y a des choses en nous là, qui sont ancrées tellement profondément, c'est générationnel, et qui sont longues à changer et à défaire. Peut-être que cette vie, je ne les verrai pas dans ma vie être changée ou être défait, mais je sais que le jour où je vais rencontrer Jésus, tout ça va être changé. Tout ça va être fait. Mais on a tous ça. Mais continuons de s'encourager les uns les autres, continuons de se fortifier ensemble, parce que lorsqu'on se réunit ensemble, c'est justement pour se fortifier et s'encourager. Alors, c'est un très grand privilège que d'avoir nos noms inscrits dans le ciel. Amen. Parce que la majorité des gens qu'on croise dans la rue n'ont pas leur nom écrit dans le livre de vie. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas avoir leur nom écrit dans le livre de vie. Savoir qu'un jour, nous serons réunis dans le ciel avec Jésus, et cela pour l'éternité. Ça devrait être notre plus grande joie. Au-delà de tout ce qu'on peut vivre, notre plus grande joie. Et si on était capable de communiquer cette joie-là à ceux qui nous entourent, ils auraient aussi cette joie-là. Et puis eux, à leur tour, le communiqueraient à d'autres, ils l'auraient aussi. Mais on vit dans le monde où est-ce qu'on est. Donc, en conclusion, tournons nos yeux vers ce qui est impérissable. Tournons-les vers la vie que nous promet Jésus. Parce que ce qui nous arrive dans le monde, c'est rien à comparer de ce que nous promet Jésus. Il est en train de nous préparer une place. Hein? Et cette vie ne peut que nous apporter déception et mort, mais la vie que Jésus nous prépare dans son royaume sera pour nous, je résume là, sera pour nous une source de vraie joie. Elle nous assurera le bonheur futur. Il nous promet une résidence permanente au ciel, nous offre une espérance, nous fournit un héritage glorieux et me garantit que mon nom est inscrit dans un registre et qui ne sera jamais oublié. Je me disais, on a 3 filles et un garçon. Et puis, pour que mon nom se perpétue, mon nom sur la terre, il faut que mon garçon ait un fils. S'il n'y a pas de fils, mon nom ne se perpétuera pas. Et alors, profitez bien de moi parce qu'il y a juste une fille. Et puis, le Seigneur me disait à un moment donné, puis il disait que mon nom ne se perpétuerait pas sur la terre. C'est pas grave. Parce que ma vie n'est pas attachée à ce monde, ma vie est attachée dans les cieux. Alors, j'ai l'impression que mon fils, il n'y en aura pas plus que 2 des enfants. Et peut-être qu'il va en avoir un 3e, puis je ne le verrai pas, mon nom va se perpétuer, je ne sais pas, mais il n'y en aura pas plus que 2, à mon avis. Et je pense que ça va être 2 filles qu'il va avoir, parce que la première, c'est une fille, puis je pense que ça va être 2 filles. Mais, gloire à Dieu, c'est pas grave. Ça ne m'a pas démoli, puis ça ne m'a pas rendu triste en disant « Ah, c'est ça, je vais mourir, puis ça va être fini avec moi, la lignée va être finie avec moi. » C'est correct, c'est bien correct. Mais elle va se continuer, ma lignée va se continuer dans les cieux, dans la vie éternelle, parce que les enfants sont au Seigneur, puis les enfants vont grandir dans le Seigneur, puis les petits-enfants, on prie qu'ils soient au Seigneur aussi, et qu'ils grandissent aussi avec le Seigneur, et c'est là que mon nom va se perpétuer, c'est dans le ciel. Et ce ne sera pas le nom de Thibault, ça va être un nom nouveau, lequel, je ne le sais pas, mais qui me le donne, je vais le savoir. Mais en attendant, je ne le sais pas. Amen. Alors, on ne se décourage pas de ce qui se passe sur la terre. On lève nos yeux vers les cieux, puis on regarde au ciel. C'est la meilleure chose qui peut nous arriver. Amen. Gloire à Dieu. Seigneur éternel, on te remercie pour le message de ce matin. On te remercie, Seigneur, pour le temps de louange, Seigneur. Je te remercie pour Michel et Olivier, Seigneur, leur disponibilité, leur santé aussi, Seigneur. Ils pouvaient être là. Et je te prie, Seigneur, que tu continues l'œuvre que tu as commencée dans ces lieux. Et je te prie, Seigneur, notre citoyenneté, Seigneur. Je te prie de rendre ça vivant à l'intérieur de nous. Encore plus vivant, Seigneur. Que nos noms sont écrits dans le livre de vie de l'agneau, Seigneur. Rends ça vivant pour nous donner cette espérance
qui ne se défera pas, ne se brisera pas, ne perdra pas, Seigneur, de sa force, cette espérance vers laquelle nous nous en allons. Même si le monde autour est mauvais, même si notre corps se détruit, Seigneur, nous avons cette espérance qu'un jour nous te verrons face à face et qu'un jour nous mangerons à ta table. Seigneur, viens donner cette espérance à cette Église, Seigneur. Donne cette espérance à chacun de nous, à nous qui avons écouté le message ici dans ces lieux, à ceux qui vont l'écouter, Seigneur, sur la vidéo. Donne-nous, Seigneur, cette espérance vivante, qu'on tourne nos yeux désormais, qu'on lève la tête et qu'on regarde au ciel plutôt que de regarder aux choses qui nous entourent sur cette terre. Et Père, c'est dans le nom de Jésus que je t'ai prié. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous